d'écouter de la musique jusqu'à l'âge de Homer. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a toutes les sortes de musique qui sont interdites ou il y en a qu'on peut écouter? Ok, très bonne question d'actualité. Alors, on se trouve donc maintenant dans la période du Homer. La période du Homer, c'est une période qui était censée être une des périodes les plus joyeuses de l'année. Parce que, selon Nachmanide, c'est un peu comme la fête de Pessah qui se continue jusqu'à Shavuot. Un seul trait. C'est un peu comme Chol HaMoed. Malheureusement, à l'époque du deuxième temple, nous est arrivé une catastrophe. Les Romains, qui avaient pris possession de notre terre, ont décidé de non seulement être des impérialistes, mais en plus de ça, d'empêcher les Juifs de mener leur vie comme ils voulaient. Et il est connu que Bar Korba a lutté contre eux. C'était déjà après la destruction du deuxième temple. Et Rabbi Akiva a soutenu la lutte de Bar Korba. Et une des interdictions que les Romains, un des décrets des Romains, était l'interdiction d'enseigner la Torah. Ce que Rabbi Akiva a quand même continué à faire. Et selon la tradition qui figure dans le Talmud, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts durant cette période entre Pesach et Shavuot. 24 000 élèves. Une yeshiva, 24 000 élèves. Il y a deux versions sur la raison de la mort de ces élèves. Selon une version, ils ont été décimés par les Romains. Parce qu'évidemment, ils ont suivi l'idéologie de leur maître, qui était de lutter pour l'indépendance d'Israël et de soutenir le combat de Bar Korba. Ils sont morts au combat. Selon une autre version, ils ont été décimés par une épidémie. Et le peuple d'Israël a assumé cette mort avec beaucoup de peine. Imaginez-vous 24 000 élèves de Rabbi Akiva, à quel niveau ils étaient, qui tout d'un coup sont décimés. Alors malheureusement, cette période qui aurait dû être une période faste s'est transformée en période de deuil relative. Alors dans le Shulchan Aruch figurent deux interdictions. Première interdiction, l'interdiction de se marier, et la deuxième interdiction, l'interdiction de se couper les cheveux, se faire une coiffure. À cela ont été rajoutés pour les hommes l'interdiction de se raser. Et ensuite sont venus d'autres sages qui ont rajouté l'interdiction de manifester une joie. La joie se manifeste toujours par la musique, par les chants et la musique. Et donc, période interdite aux chants et à la musique. Maintenant, il y a plusieurs restrictions. Il y a plusieurs, pas restrictions. Non. Pardon? Il y a plusieurs niveaux. Certains sages permettent de le faire lorsqu'il y a des mitzvot. Par exemple, on a le droit quand même de faire une bar mitzvah. Et si on a le droit de faire une bar mitzvah, on a le droit aussi de se réjouir. On a le droit. Ça, bichlal interrompt les lois du Homer. Ça veut dire qu'on a le droit de se couper les cheveux. Et deuxièmement, donc des mitzvot. Ou par exemple, Achnasat Sefer Torah. Quelqu'un a commandé un Sefer Torah et il veut l'inaugurer. Alors, il peut le faire pendant le Homer et on peut le faire même avec de la joie et de la musique. Et certains décisionnaires permettent de chanter. Ça, on a le droit de chanter. Mais aussi de la musique enregistrée qui soit douce.
genre musique classique. Certains décisionnaires permettent ça. Étant donné que ça ne réjouit pas, ça accompagne. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés de musique. Alors, évidemment, les chants débordants, même la musique classique à tue-tête, on ne peut pas. D'accord? Alors, il y a certains qui permettent cette musique en fond. Donc, si déjà on entend de la musique, ça doit être une musique qui soit très douce et très calme, et en musique de fond. Les règles du deuil de la période du Homer sont beaucoup moins graves que les règles du deuil qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ce n'est pas les mêmes règles. Par exemple, on a le droit d'acheter des vêtements, on a le droit de faire des affaires, on a le droit d'acheter un appartement, on a le droit d'acheter une voiture. Oui, oui. Alors, certains recommandent de les étrenner Shabbat à cause de Shechianu. C'est-à-dire, le problème, c'est pas d'acheter. C'est que si on a des vêtements sur lesquels on ne dit pas Shechianu sur tout vêtement, si on achète des chaussettes, on n'a pas besoin de dire Shechianu sur des chaussettes. Donc on peut acheter des chaussettes. Le problème, c'est pas les vêtements qui sont achetés. Le problème, c'est la bracha de Shechianu. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question. J'ai dit, ça dépend. Si vous avez besoin de ce vêtement, et donc vous pouvez l'acheter et le mettre. Si vous pouvez attendre Shabbat. Oui, c'est pas un vêtement de Shabbat. C'est pas un vêtement de Shabbat, alors mettez-le. Certains décisionnaires permettent de dire Shechianu, même maintenant. Il n'y a pas d'interdiction. Un endeuillé n'a pas l'interdiction de dire Shechianu. Est-ce qu'on fait Shechianu sur les chaussures? Non, on ne fait pas de Shechianu sur les chaussures.